Donc on y branche le simulateur d'humidificateur. Ok, très bien. Exactement. Okay. Là c'est le testo. Le petit testo qu'on allume avant de faire les manips. Voilà. Fil, il y a une remise à zéro automatique. Hein. Là on branche à la sortie, évidemment. Okay. Ça marche. Tu veux... Hein? T'as peur? Ouais. Bon, bah, écoute, ça marche. Là après de toute façon elle aura tous les descriptions. Alors, donc pression en même temps. Sur le bouton. Sur les deux. Ok. Là on rentre en mode clinique. Ok. Une pression pour le réglage. On tourne légèrement si on veut changer. Donc là, on est en auto 7, on va passer en CPAP. Pression, on contrôle toujours la pression à 10. Qu'on soit nasal ou facial, peu importe. Il n'y a pas de souci. La rampe en off. Hop. EPR en off également. Et là, c'est tout. T'as que ça à faire. Ok. En off. Tu repars en arrière. Tu fais une petite pression. Très bien. T'as la pression qui monte ici. Et la pression qui va monter ici. Très bien. Donc là, il va falloir changer les piles. Donc là, on est stabilisé à 10. Exactement. Ok, très bien. Donc là, on est en centimètres d'eau. Oui, on est en centimètres d'eau pour la pression. Et là, on est en millimètres d'eau. Donc d'où le facteur 10, ce qui est tout à fait logique. Donc là, on a une erreur entre guillemets de 1,5%. Donc ça passe, hein. Pas de problème. Jusqu'à combien tu admets l'erreur? On t'a donné combien? En pourcentage, 5%, 10%? En pourcentage, 5%. 5%, ouais. D'accord. Entre 95 et 105, c'est validé. C'est ça. Très bien. À cette étape-là, on a sur le testeur de l'air qui sort de ce petit trou-là. D'accord. Donc, juste prendre l'appareil, sentir légèrement si ça sent pas le brûler, si ça sent pas la cigarette, tout ça. Petit contrôle. On voit que ça correspond. On n'a plus qu'à faire une pression pour arrêter. Oui. Donc là, tout est arrêté. On retourne en accueil. On est toujours en mode clinique. On fait une pression dessus. Et là, on descend jusqu'en bas. À propos, pour voir la fonction, l'heure de fonction. Donc là, ça me met 0. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour remettre à 0? On ne met jamais à 0. Moi, je remets jamais à 0. D'accord. Là, c'est juste heure de fonction, tu vérifies. Et après, pour mettre la carte SD à 0, pour un autre patient, là, on repart sur retour. Effacer les données. Hop. Ok. Ça prend quelques secondes. Hein. Quelques minutes. Mais alors, Coco. Ok. Ne pas couper l'alimentation, ni retirer la carte. On part sur réglage à défaut. C'est pareil. On restaure. Ok. Et là, à ce moment-là, on vérifie l'heure. Je sais pas, il est... C'est parfait. 16h, la date, tout est bon. On repart en arrière, surtout bien sortir du mode clinique. Ne pas laisser l'opportunité au patient de... Voilà. Le réglage est fait. Donc pour le réglage, c'est fait. On n'a plus qu'à débrancher le testeur. Enlever le capot. Moi, je le fais tout le temps avec ma petite machine secrète. Toc. À ce niveau-là, on a fini le contrôle. Donc après, du coup, on va remettre toutes les
Tout le consommable a changé. Donc, le filtre. Donc là, normalement, bon là, j'avais déjà mis, mais un filtre. Je débranche. Toc. Il y a l'emplacement du circuit. Ouais. L'emplacement de l'humide. Donc là, j'ai pas d'humide en disposition. L'emplacement de l'humide. Théoriquement, il y en a un. Hein. Exactement. Ouais. Et le câble alimentation. Très bien. Oui. Et toujours vérifier qu'il y a au moins un document qui fasse un petit peu le résumé de l'S10. C'est la notice utilisateur. La notice, voilà, c'est ça. Très bien. Compliqué après ici sur la fiche, apparemment celle-ci j'avais déjà envoyé, j'avais déjà déposé. Donc il y a le filtre, le circuit et l'humide. Ouais. Donc, et à ces trois-là s'ajoute le raccord. Donc on ne mettait pas de raccord auparavant, sauf qu'on a eu trop de problèmes, trop de machines qui partent en SAV à cause justement de la sortie du coude en fait. De ça en fait. Là, t'as vu qu'il n'y avait rien compris. Ouais, c'est ça. Tellement ça fait ventouse en fait, ça se casse. Oui. Tellement ça fait ventouse. Si tu mets pas le raccord, ça fait ventouse et à chaque fois ça se casse. D'accord. Donc il y avait beaucoup d'S10 où il y avait ce petit raccord qui est à l'intérieur qui se casse. Donc le raccord maintenant on met notre raccord. Il n'est pas obligatoire pour le fonctionnement de la machine. Non. Mais le raccord sert à encaisser les mouvements. Voilà. Il est préconisé de mettre un raccord. Ok, très bien. Depuis qu'on met les raccords, on a moins de machines qui partent en SAV. Très bien. À ce moment-là, porteur de carte parce que quand il va chez le médecin, c'est important. Ouais. Après le livret, tant pis. Très bien. Elle aura également ce système de pastilles. Donc là, c'est comme si l'appareil était complet. Hein. Si l'appareil est complet, on le met sous sachet, on met une pastille rouge, on le met sous sachet, on met cette position-là, petite pastille ici, toc, pour que les techniciens ou la technicienne sait que c'est un appareil qui a déjà été utilisé et non pas un appareil neuf. Si dans l'appareil, il manque comme nous aujourd'hui d'humide, on ne va pas l'emballer, on va le mettre de côté sur l'étagère de salle de contrôle. Donc il y aura l'étagère directement appareil incomplet. Une étagère appareil incomplet. Donc elle met son appareil, peu importe l'appareil, elle se met un petit post-it, manque humide comme celle-ci, celle d'aujourd'hui, qu'on avait préparée très bien. Auparavant. Voilà. Et là, des réceptions d'humide, remettre un humide. Et la remettre en circuit au plus vite. D'accord. Quand tu parles de réception d'humide, c'est ceux qui se trouvent là? Exactement. Voilà. Ok, ceux qui sont en cours de désinfection. Exactement. Très bien. Eh bien, merci.